Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport au champ gravitationnel. Pour le problème numéro 3, on va s'intéresser donc à établir donc l'expression donc ou bien la loi donc la troisième loi de Kepler qui est ici donc Gm, c'est-à-dire la constante de gravitation fois la masse de l'astre est égale ici à la pulsation propre de l'astre au carré fois le rayon de l'orbite au cube. On est d'accord? Ici, après, essayez encore de calculer la vitesse de libération du satellite par rapport à la Terre. Et voilà, donc, je voulais tout d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, question demandée ici, c'est de donner l'expression de l'énergie potentielle correspondant à la force de gravitation entre le satellite et la Terre. Préciser l'origine choisie pour l'énergie potentielle. Alors, c'est que cette question, on l'a résolue dans plusieurs tutos. On ne va pas trop s'étaler là-dessus. On a répondu ça plusieurs fois. Donc, là, déjà, la force de F de gravitation donc, est une force qui dérive d'un potentiel. Alors là, vous pouvez maintenant appliquer cette formule-là. Travail égal à l'intégrale de la force de gravitation scalaire, donc vecteur position. Et de là, vous intégrez cette fois-ci en remplaçant F par son expression. Et or, le vecteur position est égal à la dérivée du vecteur position est égale à dr porté par le vecteur unitaire u. Donc vous aurez ici dr porté par le vecteur unitaire u. Le vecteur u, scalaire u, est égal à 1, puisque ce sont deux vecteurs qui sont unitaires. Alors là, vous aurez ici, donc là, ça va vous rester. Vous pouvez sortir ça. Gm fois ptm, vous pouvez sortir ça, puisque ce sont des constantes. Hein. Elles peuvent sortir dans l'intégrale. Là, vous aurez intégrale donc elle a donc des r jusqu'à l'infini, des r sur r carré. Donc, vous cherchez le primitif de moins 1 sur r carré qui est égal à 1 sur r, donc borné entre r jusqu'à l'infini. D'accord? Voilà. Donc là, vous pouvez remplacer, sachant que l'infini, 1 sur l'infini est égal à 0. Et là, vous avez encore un moins 1 sur r. Alors, vous avez donc le résultat suivant. Ici, vous aurez 0 moins 1 sur r. Donc, Gm grand M Ptm fois moins 1 sur r. Vous avez donc l'expression finale qui est là. Et là, après, on sait que le travail est égal à moins la variation de l'énergie potentielle. Et de là, donc, sachant que l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0, donc vous avez l'expression de l'énergie potentielle en fonction de r. Petit r ici étant le rayon de l'orbite. Je vous invite encore une fois à regarder donc le tuto précédent pour voir en fait les explications donc voilà de façon exhaustive qu'on a pu recenser. Alors maintenant pour la question suivante, ici on nous demande d'exprimer donc donner l'expression d'énergie totale en fonction des grands M, G, M, petit r. Là il n'y a pas de problème. Vous appliquez le théorème de centre d'inertie et en sachant que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, si le mouvement est circulaire uniforme, alors la force d'attraction est une force qui est centripète. Alors là, vous avez F est égal à M fois l'accélération. On est d'accord? M ici donc étant la masse du satellite, N ici étant l'accélération non normale. Or, pour un mouvement circulaire uniforme, N est égal à V au carré sur le rayon de l'orbite. On est d'accord? Là, vous avez ici G grand M petit m sur R carré est égal à M V carré sur R. Maintenant, ici, vous pouvez tirer ici. En simplifiant, vous avez ici G grand M petit m sur R carré est égal à ici à M V carré sur R. Vous simplifiez le carré avec le R. Là, vous aurez mv au carré est égal à g grand M petit m sur R. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez membre à membre par n demi pour apparaître l'énergie cinétique. Alors, vous aurez ici n demi mv carré est égal à n demi g grand M petit m sur R. Et de là, donc, vous avez que n demi mv carré est égal à l'énergie cinétique. Et voilà donc l'expression de l'énergie cinétique ici que vous voyez donc d'après vous. Alors, après cela, donc, si vous avez l'énergie cinétique, maintenant, donc, on peut maintenant faire la somme. Hein, sachant que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et de là, vous voyez, nous avons une valeur de moins 1,5 G grand M petit m sur R. On y est. Voilà, on a exprimé l'énergie totale en fonction donc, des grands M G, petit m et R, comme ça a été demandé. Autre question. Voilà, montrer que oméga carré, donc R au cube est égal à G fois M. Alors, c'est une relation très importante
qui est la troisième loi de Kepler, qui va vous permettre de calculer, soit connaissant donc la période d'un satellite ou d'un astre, vous pouvez calculer effectivement donc sa masse, n'est-ce pas, la masse correspondante, ou bien connaissant la masse et la période, vous pouvez donc évaluer le rayon de l'orbite donc correspondant. On est d'accord? Donc c'est une relation qui est très 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 fondamentale, donc il faut bien savoir l'établir et savoir l'utiliser. Et voilà. Dans les deux cas les deux cas sont les bienvenus. Hein. Maintenant, savoir l'établir aussi, c'est quelque chose aussi. Hein. Alors là, on va partir de là. Pour démontrer cela, cette relation, donc, si on vous demande de démontrer, donc, il faut d'abord, dans un premier temps, démontrer d'abord que le mouvement est circulaire uniforme. Et pour ça, je vous invite à aller regarder le tuto numéro 1, donc, concernant le problème numéro 1 du champ gravitationnel. Donc, j'ai traité donc, comment démontrer que le mouvement est circulaire uniforme. Donc là, je vous passe brièvement. Voilà la démarche classique. Hein. Vous donnez l'expression de l'énergie de la force de gravitation qui est là. Et voilà, vous appliquez le théorème de centre d'inertie, vous tirez le vecteur accélération. Vous voyez que le vecteur accélération qui est là est porté par le vecteur unitaire USO. Alors, le vecteur unitaire SO est un vecteur qui a même direction, même sens que le vecteur donc, petit n, qui est ici le vecteur normal dans la base défrénée. On est d'accord? Maintenant, vous appliquez ici l'expression, vous écrivez l'expression du vecteur accélération de la base défrénée qui est égale à A porté par la tangente plus AN porté par la normale. On est d'accord? Maintenant, on constate que le vecteur accélération qui est ici est porté par la normale, alors la dérivée donc de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Si dv par rapport au temps est égal à 0, automatiquement la vitesse est une constante. Vous avez un mouvement qui est uniforme. Et à partir de là, vous faites une identification, c'est-à-dire la vitesse au carré sur le rayon de l'orbite est égale à gmt sur le rayon de l'orbite au carré. Là, maintenant, vous pouvez donc simplifier carré et petit r. Là, vous pouvez tirer petit r ici. R, c'est égal à gmt sur v carré. Comme gmt est une constante et la vitesse est aussi, on a démontré tout de suite que c'est une constante, alors vous avez un mouvement qui est circulaire. Si, pour démontrer que le mouvement circulaire uniforme, revient démontrer que la vitesse est constante et que le rayon de la trajectoire ou bien de l'orbite est une constante. Donc, comme les deux sont des constantes, alors là, par conséquent, vous avez un mouvement qui est circulaire uniforme. Comme le mouvement est circulaire uniforme, alors on peut appliquer ceci, que la force d'attraction est une force, ou bien la force de gravitation, c'est une force qui est centripète. Si la force est centripète, alors automatiquement vous aurez ici F est égal à G grand M petit m sur R au carré, qui est le rayon de l'orbite, est égal à la masse fois l'accélération AN. D'accord? AN est égal à V au carré sur R. Et là, on remplace cette fois-ci. Comme le mouvement est circulaire uniforme, alors la vitesse est égale à R oméga. Vous remplacez ici R oméga. Donc, au carré, vous aurez ici M fois R oméga au carré. Parce que R carré avec le petit r va simplifier. Vous aurez oméga carré fois R. On est d'accord? Là, vous avez l'expression qui est là. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez, maintenant, donc, on peut écrire ceci. Donc, G grand M petit m sur R au carré est égal à M R oméga au carré. Comme vous le voyez ici. Maintenant, on peut multiplier ici, faire le produit donc, de moins égal à produit système. C'est-à-dire vous avez ici G grand M petit m est égal à petit m R fois R au carré, ça va vous donner R au cube fois oméga carré. Et là, vous simplifiez les masses, et vous avez la relation donc, correspondant donc, à la loi, donc, à la troisième loi de Kepler. Et voilà, donc le but, c'est qu'on voulait vraiment démontrer, c'était ça. Hein. Maintenant, dans un exercice donné, soit on vous demande de démontrer la loi de Kepler, sans pourtant qu'on vous demande de démontrer que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, l'idéal, c'est d'abord prouver que le mouvement est circulaire uniforme. Après, vous appliquez donc cette formule qui est là. D'accord? Maintenant, si vous voulez l'exprimer en fonction de la période aussi, vous pouvez remplacer. Hein, sachant que vous savez que la période oméga est égale à combien? Égale à 2π sur t. Et là, vous pouvez maintenant remplacer oméga par 2π sur t. Et là, vous aurez ici 4π au carré sur t au carré. On est d'accord? Et là, vous pouvez maintenant donc avoir donc la formule aussi en fonction de la période. Donc, la troisième loi de Kepler peut être exprimée en fonction de la pulsation ou bien en fonction de la période. Donc, ça vous dévoile. Hein? Ou bien ça dépend de la question donc demandée. Si on vous demande de l'exprimer en fonction de la période, vous remplacez oméga par 2π sur t. On est d'accord?
Et là, vous pouvez maintenant donc calculer la valeur donc de... vous pouvez établir la troisième de Kepler en fonction de la période. Et voilà. Maintenant, autre question. Si un satellite paraît immobile dans le ciel, calculez sa hauteur, sa vitesse, son énergie totale. Calculez la vitesse de libération. Maintenant, si un satellite paraît immobile dans le ciel, c'est-à-dire que nous avons affaire avec un satellite qui est géostationnaire. Parce que lorsque le satellite est immobile donc, dans le ciel, c'est-à-dire que nous avons ici un satellite qui est géostationnaire, ayant même période que la Terre, même sens que la Terre. Donc là, vous avez ceci. Donc, si le satellite ne bouge pas, alors il a la même période que la Terre. Donc, période de la Terre est égale ici à 24 heures, correspondant ici 24 heures fois 3600, vous aurez ici égal à 8,64 fois 10 puissance 4 secondes. On est d'accord? Et dès là, maintenant, vous pouvez appliquer l'expression donc de la force. Maintenant, pour déterminer donc le rayon de l'orbite, bien sûr, sachant que F est égal à G, grand M petit m sur R au carré, donc vous en avez déjà établi. Or, oméga est égal à, donc, à 2pi sur T, donc 2pi au carré est égal à 4pi carré, et pi sur T au carré est égal à T au carré. Et de là, maintenant, vous pouvez maintenant donc constater que petit r est égal à grand R, maintenant donc plus petit r, c'est-à-dire le rayon de l'orbite est égal à rayon de la Terre plus l'altitude. Est égal à aussi à combien? Lorsque vous tirez petit r ici, regardons, vous avez ici petit r, vous avez ici petit r qui est là. Là, ici, vous aurez R fois R, ça va vous donner donc R au carré fois petit r, ça va vous donner ici M, R au cube, n'est-ce pas? 4pi carré sur T carré. Donc là, vous pouvez mettre donc tirer donc petit r, qui sera donc racine cubique donc de Gm. Donc ici, on simplifie à petit m, racine cubique de Gm sur 4pi, donc ici donc au carré, fois la période T au carré. On est d'accord? Là, vous pouvez faire ici, vous tirez cette fois-ci H, parce qu'on cherche l'amplitude H, n'est-ce pas? Vous tirez H qui est égal à ici, racine cubique donc de GMT carré sur 4pi carré, moins R. R ici étant le rayon de la Terre. Alors, vous convertissez ici la période en secondes, n'est-ce pas? On l'a déjà ici. Le rayon ici en mètres, on y est. Et là, vous aurez l'altitude ici donc en mètres. Après calcul, vous trouverez une valeur donc de 3,56 fois 10 puissance 7 mètres. On est d'accord? Alors maintenant, question demandée encore, c'est calculer donc sa vitesse. Là, il n'y a pas de problème. On sait que la vitesse est égale à 2pi donc sur la période fois le rayon de l'orbite. On est d'accord? Or, le rayon de l'orbite est égal à grand R plus H. Nous avons grand R, H qui est là. On connaît H, on connaît grand R. Hein? Où est grand R? Grand R est égal à ici à 6380 fois 10 puissance 3 mètres. Donc vous faites les calculs, donc H plus cette valeur-là, plus R, vous trouverez un rayon de l'orbite qui est à peu près égal à 4,2 fois 10 puissance 5 mètres. On est d'accord? Et de là, vous pouvez, connaissant la période, vous pouvez évaluer la vitesse du satellite. On est d'accord? Maintenant, autre question, c'est son énergie totale. Hein? Donc là, il n'y a pas de problème. On a déjà démontré cette expression. Énergie totale est égale à moins 1,5 G grand M fois la masse du satellite sur le rayon de l'orbite. Et de là, maintenant, vous pouvez faire l'application numérique, la masse en kilogrammes, le rayon de l'orbite en mètres. Et là, vous avez la réponse ici donc en joules. Là, vous pouvez voir la réponse ici, égale à moins 3,22 fois 10 puissance 8 joules. On y est. Alors, question suivante. C'est de calculer la vitesse de libération du satellite. Alors là aussi, on a déjà donc établi cette expression donc dans le tuto numéro 1. Hein. Ah oui. Donc là, on va juste appliquer. On sait que la variation d'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale qui est égale à moins n,ml au carré moins gm grand M petit m sur R. On est d'accord? Est égal à 0. Là, maintenant, donc, vous avez l'expression d'énergie de la vitesse de libération des satellites égale à 2 fois G fois la masse donc, de la Terre sur le rayon de la Terre. Alors là, encore, je vous invite à aller regarder le tuto numéro 1 concernant donc les applications liées par rapport au champ de gravitation. Parce que là, on a carrément donc démontré d'où vient la provenance de cette formule-là. On est d'accord? Donc, je vous invite donc à aller regarder ce tuto. Ou bien télécharger donc le document
pour voir la méthodologie classique qu'on a eu à utiliser pour aller jusqu'à démontrer la formule donc, concernant la vitesse de libération d'un astre. On est d'accord? Donc, je vous renvoie encore une fois à regarder le tuto numéro 1 ou bien à télécharger donc, le document correspondant à ce tuto-là. Parce que chaque document, chaque tuto, vous pouvez toujours télécharger donc, la version numérique du document dans la barre de description. N'oubliez pas, lorsque vous n'avez pas le temps de regarder le tuto, alors voilà, tentez donc à télécharger la version numérique pour essayer de regarder ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Ça va vous aider donc, voilà, pour la compréhension et lorsque vous avez des questions encore, vous pouvez les laisser donc, dans la barre des commentaires. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, bien sûr. Voilà. Et donc, dès là, maintenant, vous pouvez maintenant donc faire les calculs et on trouve effectivement une valeur donc, de 11,2 km par seconde. C'est normal, qui est la vitesse de libération d'un satellite par rapport à la Terre. Là, c'est clair, hein? C'est une valeur qui est connue. Et voilà. Donc, là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera donc prochainement donc, pour un nouveau tuto. Encore une fois, je vous dis, je vous le redis encore, hein, si vous n'avez pas le temps de regarder le tuto, donc essayez de télécharger la version numérique du tuto correspondant dans la barre de description. Donc, chaque fois, je mets donc, les versions numériques du tuto afin que si, par exemple, la personne n'a pas le temps de regarder la vidéo, donc, voilà, la vidéo donc, voilà, donc, dans sa manière globale, qu'elle puisse donc, voilà, donc télécharger la version numérique pour essayer de s'entraîner à la maison. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent, voilà, en regardant la méthodologie, ils peuvent comprendre. D'autres ne peuvent pas comprendre. Donc les gens ne sont pas pareils, n'est-ce pas? Raison pour laquelle on essaie d'insérer la version numérique pour ne pas perdre du temps, par exemple, aux génies. Hein. Il y a des génies qui comprennent tout. Hein. Donc là, quand même, ils n'ont pas besoin qu'on explique beaucoup. Hein. Donc ils voient la méthodologie passer, et ils comprennent déjà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, pour ceux ou celles qui ne comprennent pas, donc voilà, je vous invite donc à regarder les tutos précédents pour essayer de voir comment on a pu établir la vitesse de libération des satellites. Alors, je reviens encore une fois à dire que ici, cette expression qui correspond ici à la vitesse de libération des satellites, cette expression, elle est fondamentale. Alors, ce qui change d'un astre par rapport à un autre, c'est la masse et le rayon. On est d'accord? Si c'est pour la Terre, vous avez la masse de la Terre, le rayon de la Terre. Si c'est pour Jupiter, vous avez la masse de Jupiter, le rayon de Jupiter. Si c'est pour le Soleil, vous avez la masse du Soleil, le rayon du Soleil. C'est pour cela que je vous invite encore une fois à regarder le tuto numéro 1. Comme ça, vous aurez plus de connaissances concernant donc le calcul de la vitesse de libération des satellites. Alors, pour ne pas trop parler encore une fois, donc je vous laisse là et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.